En 2016 est sorti un livre qui s'appelle Libérez votre cerveau et dont l'auteur est Idriss Aberkan. Le livre postule que l'éducation française c'est un petit peu comme un banquet et qu'on forçait les élèves à manger tout ce qu'il y avait dans ce banquet. C'est un livre assez intéressant. J'ai pas tout lu parce que j'avais autre chose à faire et que je lis souvent plein de livres en même temps. C'est un des livres que j'ai laissé tomber. Et j'ai laissé tomber à cause d'une polémique dont je vais te parler juste après. Salut toi! Je m'appelle Tevi Cohn et si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue. Je suis coach en développement personnel et j'aide les profils atypiques à sortir de la dissociation, à reprendre leur vie en main et à comprendre comment eux ils fonctionnent et comment ils peuvent mieux fonctionner dans la société. Donc ce qui s'est passé avec ce bouquin, c'est que je l'ai pas lu en entier parce qu'il y a un scandale sur Idriss Aberkan qui a éclaté. Idriss Aberkan, donc l'auteur du livre Libérez votre cerveau, a écrit ce bouquin et puis il a fait plein de conférences et plein de vidéos et c'est devenu l'idole de plein de gens à ce moment-là parce que il sait très bien parler, parce que il est très jeune et parce que il est extrêmement éloquent et intelligent. Et dans la communauté scientifique, il a commencé à faire des émules parce que pour beaucoup de gens, c'était pas possible qu'il soit aussi intelligent. À moins de 30 ans, il avait déjà 3 doctorats et d'écoles très réputées comme... Je crois qu'il a été chercheur invité à Stanford ou quelque chose comme ça. Il a été à l'école polytechnique. Enfin, bref, ça a été... il a un palmarès absolument extraordinaire. Et puis, apparemment, dans son livre, il a fait beaucoup d'erreurs. Alors qu'il se plaçait en tant qu'expert neuroscientifique, il a fait des erreurs sur les neurosciences. Et c'est pour ça que la communauté scientifique a commencé à se poser des questions sur lui. À ce moment-là, il y a plein de gens qui ont commencé à faire des recherches, non seulement sur ce qu'il disait, mais aussi sur son CV. Et du coup, par exemple, un des exemples qui donne le plus, c'est que on a une vision extrêmement négative du travail et ça nous provoque de la douleur parce que le mot travail vient du latin trepalium, je crois. Enfin, je crois que c'est ce qu'il dit. Et puis il y a plusieurs linguistes qui ont démenti ça et qui ont dit que en fait ça venait pas de là du tout et que le postulat de base était complètement faux du coup. Et du coup, donc, dans la communauté scientifique, ils ont commencé à faire des recherches sur son profil. Et ils se sont rendus compte que les doctorats des écoles où il a dit être allé, il les a pas eus. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ils ont découvert qu'il n'est jamais allé dans ces écoles parce qu'ils n'ont pas trouvé de traces de lui. Il y a un scandale qui a éclaté, je crois qu'il y a eu un article dans Le Point, il y a eu plein d'articles sur Internet, etc. etc. Et... Idriss Aberkan est devenu la risée du monde scientifique à partir de ce moment-là. Donc, j'ai arrêté de lire le bouquin un peu dégoûtée. Moi-même, j'étais étudiante en psycho à cette époque-là. Et j'arrivais pas à croire que quelqu'un pouvait être, compétent s'il n'avait pas de diplôme. Et je pensais aussi que c'était trop beau pour être vrai. Le fait qu'il soit aussi éloquent, que tout ce qu'ils disent, ça soit pas des conneries, et qu'en plus, si jeune, il ait 3 doctorats. Et puis j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à cette page Facebook qu'on avait créée, pas moi, mais que quelqu'un avait créée pendant ma licence de chinois. Oui, j'ai fait plein d'études que j'ai jamais finies. Et je dois encore me justifier là-dessus. Pendant mes études de chinois, aux langues orientales à l'université de Paris, je crois que c'était Paris 5, Paris, je sais plus, on était dans le 13e au Grand Moulin. En tout cas, à cette université-là, il y a un prof qui est absolument extraordinaire. Un prof, du coup, dont je citerai pas le nom parce que voilà. Et ils avaient créé, les étudiants, une page Facebook qui disait... Si toi aussi tu crois que ce prof, dont je dirais pas le nom, est un extraterrestre. Et il disait pourquoi c'est un extraterrestre. Il avait travaillé sur le tournage du film Tanguy, si tu l'as pas vu,
C'est l'histoire d'un mec qui à 30 ans vit encore chez ses parents et ses parents veulent le foutre dehors. Et ce mec est prof de chinois à la fac. Ce prof avait aussi plusieurs doctorats. Il avait travaillé à l'étranger. Il parlait je ne sais pas combien de langues. Et était papa très jeune aussi. Enfin bon, bref, il avait de l'extérieur une vie absolument extraordinaire et impossible. Impossible. Et pourtant, c'était vrai. Ce mec était devant moi et je vois pas pourquoi il aurait menti à ses élèves. Et puis, c'est pas un palmarès hyper... Je veux dire, c'est pas si cool que ça que de parler aussi bien chinois. Le mec est prof, je veux dire, ça va quoi. Comme chouette carrière, il y a quand même plus prestigieux dans la tête des gens. Si je devais choisir une carrière imaginaire, je choisirais pas prof, je choisirais rockstar. Enfin bref. Du coup, je me suis rendu compte que c'était possible. Et quand j'ai repensé à cette histoire d'Idriss Aberkan qui était devenue la risée du monde scientifique, je suis allée faire mes petites recherches. Et je suis allée voir une interview de Think of You qui dure plus d'1 heure et qui aujourd'hui a plus d'1,6 million de vues sur YouTube. Et dans cette interview, Idriss Aberkan explique que si, il a eu 3 doctorats, qu'il est entré à Stanford extrêmement jeune, que voilà, il est surdoué et qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour avoir tout ça. Et ça a touché une espèce de blessure chez moi que je croyais complètement refermée et qui ne l'était pas, et que je pense vit encore chez plein de gens, et particulièrement les surdoués aujourd'hui. C'est que quand on dit avec peu d'arrogance, même pas du tout, quand on dit de manière un peu complètement désinvolte, quand je dis de manière désinvolte, oui, non mais je parle anglais, mais je parle 5 langues en fait, donc c'est pas grave, les gens me regardent soit comme si j'étais une extraterrestre, soit comme si j'étais une mytho. Et la plupart des harcèlements commencent comme ça, par te dire que t'es un ou une mytho. Et au fur et à mesure, je me suis rappelée de toutes ces fois où on m'a prise pour une mytho. Et il y a même une fois que je raconte dans ma newsletter du jour, donc si t'as envie de le lire, je t'invite à t'inscrire, c'est en lien dans la description. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est quelque chose qui arrive plus du tout. D'une part parce que les gens me connaissent et que ils voient pas pourquoi je mentirais, et puis en plus c'est facile de prouver qu'on sait parler une langue étrangère, mais il suffit de la parler en fait. Il y a rien de difficile à prouver ça. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui sont aussi faciles à prouver. Mais la clé, en fait, c'est de pas commettre une erreur. Cette erreur, c'est d'arrêter de penser que tout ça là, tous ces harcèlements, ces insultes, toutes ces choses-là, faut arrêter de penser que ce sont des choses irrévocables, que ça va détruire ta vie et que tu vas devoir évoluer dans un monde qui te comprendra jamais. Si je devais reprendre l'exemple d'Idriss Aberkan, le fait que personne l'ait cru, ça a créé une polémique incroyable et une publicité autour de son livre qui fait qu'alors qu'il pensait vendre 30 000 exemplaires, il en a vendu 120 000. 120 000. 4 fois plus que ce qu'il imaginait. C'est incroyable. Cette opportunité qu'il a réussi à saisir avec cette polémique autour de quelque chose qui ne devrait pas faire polémique, parce qu'on aurait dû le croire dès le départ. C'est quelqu'un de très éloquent et de très intelligent, donc on aurait dû le croire. Et je pense que c'est ça qu'on devrait tous saisir en tant que HPI. Cette opportunité qui est là, tapis dans l'ombre et qu'on n'arrive pas à voir. Et c'est difficile de le voir seul, ça. Moi, les opportunités comme ça, j'ai réussi à les saisir avec une psy. Parce que ça m'était impossible de changer de mindset comme ça. Enfin, c'était tellement terrible pour moi, ça débloquait tellement d'émotions négatives
que c'était difficile de s'en sortir. Ce changement de mindset, je pense qu'on va en parler avec EOA, qui fait partie de l'équipe Leaders Go Wild. Et on va faire un live ensemble sur YouTube vendredi, on sera quelle date vendredi prochain? Vendredi 10 avril à 15h ou 15h30, je sais pas, vers là. Je referai des posts sur YouTube pour vous montrer. Et on va toutes les deux parler de nos familles toxiques et de comment est-ce qu'on fait pour utiliser ça à son avantage et se libérer du harcèlement et tous ces sujets qui découlent de la toxicité. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite d'une part à t'inscrire à ma newsletter et d'autre part à nous regarder en live vendredi prochain, le 10 avril, dans l'après-midi. Je sais pas exactement quand, mais dans l'après-midi. Voilà, c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à me mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux. Et voilà. Allez, bisous!